Bonjour, donc voilà, on arrive à la dernière vidéo de la série qui va être consacrée au baking. Alors le baking, qu'est-ce que ça en fait? Ça consiste à enregistrer des informations sous forme de texture, alors que ce soit des informations d'éclairage, de relief, de rugosité, voilà. Donc ça permet par exemple, si vous avez une scène avec une luminosité complexe, d'enregistrer sous forme de texture qu'on va mettre sur les objets les informations d'éclairage, et comme ça, si vous faites une animation, il y a par exemple l'éclairage qui n'est pas recalculé à chaque fois. Nous, dans le cas de notre sculpture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, alors je vais déplacer un petit peu, voilà, donc j'ai ma sculpture qui est en haute définition, qui a voilà 2 800 000 points, si je dis pas de bêtises, donc je sais pas en fait combien il y a. En tout, il y a 2 800 000 faces, et j'ai mon objet qui a 900 points, donc on va dire 2000 si on multiplie puisqu'il y a le miroir. Voilà, donc il y a beaucoup moins de points, et donc vous voyez comme j'ai mon objet là qui est hyper lisse, on voit pas les écailles, on voit pas les traits au niveau des sourcils. Voilà, donc il manque plein d'informations. Alors là, il y a des endroits où j'ai pas sculpté les écailles, c'est parce que c'est là où il y a les cheveux que j'ai masqué. Mais voilà, donc le but, c'est de transférer ces informations de relief, voilà, au niveau des écailles, vers notre modèle qui est en basse définition. Alors, pour ce faire, il faut bien s'assurer d'avoir un bon dépliage UV. Voilà, c'est important de commencer, de pas avoir, que tout soit bien optimisé, de pas avoir trop de stretching, c'est-à-dire de faces qui sont tirées. Alors moi, c'est le cas dans mes narines et probablement sur la langue, mais bon, voilà, j'ai pas trop le temps de peaufiner, mais vous prenez le temps, voilà, d'avoir un beau dépliage UV pour pouvoir, vu qu'on va utiliser des textures, ces textures vont s'appliquer par rapport à ce dépliage UV. Ensuite, on va déjà devoir passer au moteur de rendu Cycle. Alors pour passer au moteur de rendu Cycle, vous allez dans qui s'appelle Properties, voilà, et vous allez sur l'onglet qui est Render Properties, qui est celui qui est représenté par un petit appareil photo, et d'un Render Engine, vous passez sur Cycles. Si vous avez une bonne carte graphique, vous passez device de CPU à GPU pour utiliser la carte graphique. C'est la première chose. Ensuite, il va falloir créer une image. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode UV Editing. Alors désélectionnez tout, parce que si vous passez en mode UV Editing, votre sculpture va passer en mode édition, et vu qu'il y a s'il y a beaucoup de points, ça va être compliqué. En mode voilà, donc je suis en mode UV Editing, donc en haut là on a le shader, en bas on a, enfin moi j'ai mis les shaders en haut. Alors normalement, je crois que la fenêtre de base elle est comme ça, donc vous pouvez diviser en deux et puis mettre en haut les shader editor, c'est important pour la suite. Et donc ce qu'il nous faut, c'est créer une image sur laquelle on va enregistrer nos informations. Alors je vais faire new, choisis par exemple 2048 par 2048, donc on fait une image carrée, et vous la nommez. Là par exemple je vais l'appeler T underscore buste dragon underscore tuto underscore n. Alors c'est je l'appelle comme ça, T c'est pour texture et underscore n à la fin c'est pour normal map. Voilà, donc là j'ai une texture qui est ici. Cette texture, je vais devoir la mettre dans un matériau. Alors c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver à faire le baking. Donc il nous faut déjà deux objets, hein, la sculpture puis l'objet Retopo. Ensuite il faut créer une image. Ensuite, il faut mettre cette image dans un matériau, donc on prend notre objet Ritopo, voilà, on lui crée un matériau, moi je l'ai déjà créé, donc il s'appelle M underscore buste dragon, donc on va le chercher ici, et dans ce matériau, on va ajouter un nœud image, donc input, enfin on fait add, on va dans input, et on choisit rien parce que c'est pas là, donc on fait add, on va dans texture, et on choisit image texture, voilà, et là on va aller chercher la texture qu'on vient de créer. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà. T buste dragon. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le baking va se faire sur l'image qui est active. Donc là, moi, par exemple, j'ai déjà fait des tests, donc j'ai d'autres nœuds de image texture dans mon matériau. Et si je sélectionne les autres textures, c'est ces textures-là qui vont être transformées. Donc il faut pas les utiliser. Donc voilà. Donc là, faut bien sélectionner le nœud avec l'image que vous voulez enregistrer. Donc en fait, c'est l'image active. C'est ça qu'il faut vous dire, c'est ce qui va être baké, c'est ce qui va se faire sur l'image active. Alors je dis baké ou baking, je sais pas bien si c'est un terme français, je crois que c'est conformé, mais je suis pas sûr. Donc voilà, donc on va juste utiliser bake.
En anglais, ça veut dire cuisiner, mais voilà, on cuisine rien du tout. On transforme des informations en texture. Donc, on a créé l'image, on l'a mis en actif dans le matériau, et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est donc sélectionner en premier l'objet haute définition. Alors dans la vue 3D, on voit là le nom de l'objet qui est actif. Donc là, moi, je les ai appelés tête high, donc pour haute définition, et tête low pour basse définition. Donc, je sélectionne tête high. Ensuite, je vais sélectionner tête low, en dessous. Voilà. Donc, il faut que ce soit l'objet avec la ritopologie. Donc, moi, je l'appelais tête underscore low, qui est actif. Donc, vous vérifiez bien que vous ayez ces deux objets qui sont sélectionnés et que celui qui est actif, c'est l'objet en basse définition. Et ensuite, on va retourner dans l'onglet de Render Properties. Vous descendez et en bas, il y a une section qui s'appelle Bake. Et dans Bake, en fait, on va choisir cette option-là, qui est Selected to Active. Donc Selected, ça veut dire on va transférer les informations de l'objet qui est sélectionné vers l'objet qui est actif. Et l'objet qui est sélectionné, c'est tête high. Alors tête low est aussi sélectionné, mais c'est lui qui est actif. Et ensuite, dans ces objets, on a plusieurs options. Donc on va décocher cage et on va se concentrer sur l'option Ray Distance. L'option Ray Distance, en fait, vous imaginez que depuis votre objet qui est votre objet la ritopologie. Alors je ne suis pas sélectionné. Voilà, donc on a nos faces, pardon, et depuis nos faces, en fait, on va lancer un rayon. C'est cette distance. Et à chaque fois que le rayon va rencontrer quelque chose, il va transformer, il va récupérer ces informations pour les transformer en texture. Alors, pourquoi est-ce que cette option existe? En fait, je vais vous montrer directement. Alors, où est-ce que j'ai mon... Je vais ouvrir PureRef pour vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, donc moi j'ai déjà fait plusieurs bakings à l'avance. Et donc là c'est une normal map. Alors pour ceux qui savent pas ce qu'est une normal map, en fait c'est une texture qui va être utilisée pour simuler le relief sur une surface. En fait elle a cet aspect bleuté parce que on enregistre des informations d'éclairage dans trois directions. Ok, je fais encore une parenthèse dans la parenthèse, parce que c'est quand même important de comprendre. Voilà, donc j'ai derrière ma texture que j'ai bakée, donc vous reconnaissez peut-être les écailles du dos ici. Et en fait, je vais séparer pour vous montrer les diverses couches d'une image. Donc là, vous savez qu'une image est composée de 3 couches, enfin 4. Donc rouge, vert, bleu et la couche alpha de la transparence. Et là, si j'affiche, alors je vais essayer de zoomer un peu pour qu'on voit les écailles, voilà. Donc si j'affiche ici la couche rouge, on voit qu'il y a mes écailles qui sont éclairées par la droite. On voit le blanc ici et puis derrière l'ombre. Donc c'est que l'éclairage vient de la droite. Si j'affiche ma couche verte, on voit que l'éclairage vient du dessus, puisque là il y a l'ombre qui est en dessous des écailles. Et si j'affiche la couche bleue, c'est comme s'il y avait un éclairage frontal, donc qui venait d'en haut. Et c'est ce qui fait que il y a cette teinte bleue aux images de type normal map. Voilà, c'est parce que c'est la couche bleue qui a le plus d'informations dessus. Voilà, je vais revenir ici. Donc là, j'ai fait plusieurs exemples en fait avec un rayon de plus ou moins puissant pour le bake. Hein, pour rappel, voilà, c'est cette option Ray Distance. Et donc la première, voilà, c'est à 0 ici. Et vous voyez qu'il y a cette espèce de jaune là qu'on retrouve à plus ou moins haute dose dans les autres images. Et en fait, si ça fait ça, c'est que soit le rayon est trop grand, soit il n'est pas assez. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur le devant, donc on est sur le devant du buste, et on voit du relief des écailles. Ça veut dire qu'il y a le rayon qui a été un peu trop loin pour chercher des informations, et donc ça pose souci. Ici, là, on voit au niveau de la joue qu'il y a des petits problèmes. Voilà, donc il y a ça vient du fait qu'il y a des parties qui sont un peu trop serrées sur votre modèle, ou que la ritopologie est pas bien faite, ou que c'est vraiment trop complexe pour que le logiciel arrive à faire le baking. Donc c'est quand même rare d'arriver à avoir un baking parfait du premier coup. Mais voilà, en fait, ce que je fais moi, c'est que je fais plusieurs rendus avec plusieurs rayons de distance, j'enregistre toutes les images, et après dans Photoshop, je vais là où il y a des petits... voilà, si par exemple je prends
cette image de base, je sais qu'à cet endroit, il y a un problème, et ben, je vais aller chercher sur un des autres bakings s'il n'y a pas de problème. À cet endroit-là, ben, par exemple, là, il n'y en a pas. Et donc, je vais en fait faire un mix de plusieurs bakes. Mais bon, je vous parle de bake, mais pour l'instant, je ne vais toujours pas montrer comment on fait. Donc, on a notre image qui a été créée, elle est active dans le shader. On va sélectionner notre sculpture à haute définition, notre objet en basse def, si j'y arrive. Voilà, donc il faut que ce soit l'objet basse définition, donc avec la ritopo qui est actif. Et puis en fait, une fois que vous avez fait ça, vous appuyez juste sur Bake. Donc vous choisissez votre ray distance. Influence, on va pas y toucher. Juste cette option Output. Margin, en fait, ça va être les marges qu'il va y avoir tout autour des zones des UV. Et Clear Image, ça veut dire qu'il recalcule l'image à chaque fois. Donc là, j'appuie sur Bake. Alors, en fonction de votre machine et de la complexité de votre objet, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc en bas, vous avez la progression. Et voilà, une fois que c'est fait, donc vous avez votre image avec votre baking qui est fait. Donc il faut surtout ne pas oublier de la sauvegarder. Donc faites Save As. Et vous allez la sauvegarder. Bon, moi je vais pas la sauvegarder parce que j'en ai déjà plein. Pour le normal map, alors le normal map ensuite, comme je vous l'ai dit, hein, on va passer dans Photoshop et on va arranger tout ça. Alors juste pour vous montrer ce que ça donne, je vais prendre mon objet basse def, je vais le déplacer un petit peu, et puis je vais aller je vais aller prendre un qui est pas trop sale. Donc je vais prendre mon image normal map, je vais ajouter un nœud normal map pour convertir en normal map, hein, puisque donc ce nœud-là se trouve dans Vector, donc Vector normal map. On passe le color space en non-color parce que c'est pas de la couleur, et on le relie à l'entrée normale du nœud principal BSDF. Et voilà. Et si je vais dans l'affichage, comment ça s'appelle, Viewport Shading, qui est le matériel preview, vous voyez que j'ai à gauche ma sculpture et à droite j'ai mon objet avec la rétopologie, voilà, qui est pas trop mal. Donc là où c'est tout noir, bah, c'est là où il y a les petits soucis au niveau du baking. Et donc c'est ça qu'il faudra corriger en post-prod dans Photoshop. Alors quand je dis Photoshop, hein, ça peut être GIMP, ça peut être plein d'autres choses, hein. On s'en fiche au final. Enfin GIMP, Krita, n'importe quel logiciel de retouche d'image. Donc là je vais créer une nouvelle image qui va faire la résolution de mon baking. Je vais juste prendre mes différentes images et les glisser. Bon, je vais valider à chaque fois. Le but c'est de travailler en non destructif, donc on travaille avec des fichiers liés. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais exporter les UV de mon dragon Ritopologie. On sélectionne tout, puis on va là dans le menu UV et on fait Export UV Layout. UV, Export UV Layout. Voilà, vous faites attention à l'enregistrer dans la même résolution que vos textures. On va dans Texte, on enregistre. Je retourne dans Photoshop et je les récupère. Puis il m'a décidé, bon, il veut pas avoir la bonne taille. C'est un peu pénible. Et donc lui, je vais le passer en produit hein, pour être tranquille et je vais le verrouiller. Voilà, donc je disais par exemple, si je prends celui-là qui est un ray distance de 0.1, je vois qu'en dessous, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Alors je sais pas quelle zone c'est, je crois que ça doit être peut-être l'intérieur de la bouche. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un masque et je vais aller peindre cette zone-là où j'ai pas de souci. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vois qu'ici j'ai un petit souci. Par contre, je sais que sur celui du dessus, il n'y en a pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un masque également. Je vais l'inverser avec CTRL-I. Et je sais que voilà. Donc je prends cette fois la couleur blanche et je vais peindre. Et voilà. Et ainsi de suite. Vous allez comme ça retoucher votre image. Alors là, par exemple, non, c'est pire là-dessus. Par contre, est-ce qu'en dessous, voilà, c'est mieux. Et ainsi de suite. Et après, s'il y a des zones qui sont impossibles à réparer parce qu'à aucun niveau vous avez eu enfin, vous avez des soucis à tous les, quel que soit le rayon que vous avez utilisé, bah à ce moment-là, vous prenez la couleur de fond, ce bleu-là,
et vous l'appliquez là où il y a les soucis que vous pouvez pas réparer. Et tant pis, il n'y aura pas les informations de texture à ce niveau-là, comme ici. Donc là, c'est entre la corne et l'oreille, où je vois qu'il y a beaucoup de problèmes, quelle que soit la résolution. Ah non, bah tu vois, à ce niveau-là, j'ai dit une bêtise, il n'y a pas de problème, bah, donc je vais masquer. Voilà, bon, je vais pas tout faire, je sauvegarde juste pour plus tard. Alors ensuite, on va enregistrer une autre texture. Alors là, je remets mon objet Low en place, et cette autre texture, c'est l'occlusion ambiante. Alors l'occlusion ambiante, je vais repasser sur Eevee pour qu'on le voit bien. En fait, l'occlusion ambiante, ce sont ces petites zones d'ombre qui se mettent à l'endroit où la lumière arrive à moins pénétrer ou à moins rebondir. Là, vous allez voir si je la masque ou si je l'affiche. On voit notamment ici au niveau du petit arrondi que j'ai fait dans le sourcil, on voit qu'il y a ces zones d'ombre qui se mettent, quel que soit l'éclairage. Je vais essayer de l'augmenter. Non, bah je l'ai déjà mis à fond. Ah bah non, voilà, on peut encore plus l'augmenter là. Bah, comme ça, on voit quand il y en a ou quand il n'y en a pas, donc on le voit autour des écailles. Et ces informations-là, en fait, elles se font sur l'objet lui-même, mais aussi sur les objets qui sont à côté. Par exemple, si je raffiche quelques cheveux, voilà, on voit qu'il y a des zones d'occlusion ambiante qui apparaissent. Alors, avec les objets externes, il n'y a pas de souci, puisque si j'affiche mon objet basse définition, donc il y a des zones d'occlusion ambiante qui apparaissent, mais il n'y a pas toutes les écailles. Alors je vais enlever les normal maps, comme ça on verra bien, voilà. Donc il y a des zones qui sont un peu dégueulasses qui apparaissent, mais on n'a plus les informations qu'on avait sur l'objet haute définition, avec entre les écailles et ce genre de choses. Mais par contre, si je raffiche mes cheveux, j'ai quand même l'occlusion ambiante sur les objets externes. Voilà, donc ce que je veux faire, moi, c'est récupérer l'occlusion ambiante de ma sculpture haute définition pour la mettre sur ma sculpture basse définition. Alors je vais remettre un chiffre décent mon facteur, donc je repasse sur Cycle, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'outliner, et à l'outliner, on va aller ici dans l'icône qui ressemble à un filtre là, je crois que c'est un filtre à café en fait, enfin c'est une espèce d'entonnoir, et on va activer le petit appareil photo. Le petit appareil photo sont les objets qui vont être disponibles au rendu. Et vous voyez que moi j'ai tout masqué, donc j'ai masqué aussi les cheveux dans le rendu, en plus de les masquer dans la vue 3D. Je les ai masqués pour pas qu'ils soient enregistrés en tant qu'information d'occlusion ambiante sur mon objet basse définition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer une image, une nouvelle image. Donc on fait new, on va l'appeler t underscore buste dragon underscore o ou AO comme vous voulez. AO c'est ambient occlusion. Cette texture, donc je vais prendre mon tête low et je vais ajouter texture, image texture, et donc je vais aller chercher celui-là, tbust underscore AO. Voilà, donc ça devient mon image active. Je vais dans la vue 3D, donc je sélectionne ma sculpture, je sélectionne mon objet basse définition ensuite. Voilà, donc mon objet basse définition est actif. Je le vois ici dans la vue 3D. Et dans la section Bake, au lieu de normal, ici je vais choisir ambient occlusion. Et là, je fais Bake et j'attends. Alors c'est un peu plus long que la normal map. Voilà, donc ça a pris à peu près 4 minutes, les textures. Donc on voit bien qu'il y a au niveau des écailles. Voilà, donc là c'est pareil, c'est comme pour les normal maps, donc il y a des zones qui vont être plus ou moins réussies que d'autres. Donc là c'est pareil, il faudrait en faire plusieurs. Pour l'heure, je vais juste sauvegarder cette image. Donc voilà, je me rajoute 0,50 parce qu'après je ferai toutes les autres pour pouvoir combiner dans Photoshop comme la normal map. Mais si je vous montre juste à quoi ça ressemble, donc je vais déplacer ma tête haute def à côté. Et je vais prendre mon nœud ambient occlusion que je viens de créer. Voilà, je passe en plein écran, comme ça on y verra mieux. Voilà, et déjà vous voyez qu'on voit apparaître des informations d'occlusion ambiante sur l'objet. Si en plus je remets ma normal map, vous voyez que côte à côte, en fait, enfin ça dépend de la distance, mais ça peut faire illusion. Alors là, vous voyez que l'occlusion ambiante, elle est un peu forte, peut-être par rapport
au modèle originel. Donc pour améliorer ça, ce que vous pouvez faire, c'est dans le shader, vous allez dans converteur, vous ajoutez un nœud color ramp, et puis dans color ramp, on va par exemple le du noir, je vais mettre un peu plus de gris, et ça va me permettre comme ça de gérer un peu mieux l'occlusion ambiante. Vous pouvez aussi mettre plus de blanc, voilà, donc vous pouvez gérer comme ça, ou même plutôt qu'un nœud color ramp qui est peut-être plus compliqué à gérer, on peut mettre un nœud de courbe, ou de brightness contrast, et donc on va diminuer ou augmenter la luminosité, ou augmenter le contraste, bref. C'est vous qui voyez comment vous voulez gérer ça. Voilà, avec la courbe c'est peut-être plus simple. Voilà, donc on est allé là maintenant au bout, hein. Donc on a sculpté, on a fait la retopologie, et ensuite on a fait les textures. Alors peut-être quelque chose qui est essentiel et que j'ai oublié de dire, hein, mais c'est qu'avant de pouvoir faire la retopologie, il faut faire un dépliage UV de l'objet. Et ça, c'est essentiel d'avoir un bon dépliage UV pour pouvoir enregistrer nos textures. Voilà, donc j'espère que le cours vous a plu et que vous avez appris des choses et que vous allez faire de belles sculptures maintenant.